Bleu Grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Waouh! Nous avons gagné face à notre bête noire 4 buts à 1. Nous avons gagné avec 3 buts d'écart. Un triplé de Rafinha, un but de Lewandowski, une prestation phénoménale de Pedri, une prestation extraordinaire de Lamine Yamal, 17 ans. Donc, Yamal et Pedri n'ont pas marqué, mais ils nous ont aidés à gérer le tempo du match. C'est eux qui ont retenu la balle pour pouvoir faire essouffler les autres joueurs. Donc, c'était très, très, très bien de leur part. Que ce soit dans le pressing, pour casser le pressing adverse, que ce soit dans des passes avec des passes verticales. Donc, ils ont bien géré, même s'ils n'ont pas marqué. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu regarder le match entier. J'ai seulement regardé la deuxième mi-temps. C'est pourquoi je n'ai pas débriefé le match. Selon ce que j'ai pu remarquer, nous avons gardé notre ligne très haute. Donc, félicitations à Flick, félicitations aux joueurs également. Cependant, on pouvait encaisser plus de buts. Surtout, j'ai vu que pendant la deuxième mi-temps, Koundé était souvent en 2 contre 1. Donc, il faut essayer d'éviter ce genre de situation la prochaine fois. Autre chose à souligner, c'est Baldé. Donc, même si je suis habitué avec Baldé, mais il a perdu trop de ballons faciles. Trop de ballons faciles dans le camp catalan. Et on doit souligner également l'entrée d'Olmo, qui a créé 2 occasions. L'entrée de Gavi, même s'il n'a pas fait beaucoup de choses merveilleuses, mais il a joué, il a couru. On a vu qu'il était prêt. Sinon, parlons maintenant du Classico. Maintenant, on peut penser à notre Classico. Le Classico. Heureusement pour nous, comme le Real Madrid avait fait une remontada avant, nous avons pu gagner par 3 buts d'écart. Donc, c'est très bien. Cependant, il y a plusieurs choses à souligner, comme le fait que c'est le premier Classico de Mbappé et c'est également le premier Classico de Casado, de Peña, d'Olmo et de Flick. Donc, de bon mode. Et le Real Madrid peut avoir cet avantage psychologique dans le sens que les derniers Classicos ont été gagnés par le Real Madrid et on ne peut pas oublier cette humiliation 4-0 avec un triplé de Vinicius dans une finale, je crois. Donc, cela nous a fait très mal. Et comme l'a dit Rafinha avant le match face au Bayern Munich, j'espère que les joueurs ne vont pas vouloir se venger. Ce n'est pas bien de jouer avec l'envie de se venger. Sinon, on va faire plein d'erreurs et on va encaisser des buts, malheureusement. Donc, on va perdre le match parce qu'on a voulu se venger. On n'a pas pris assez de temps, assez de patience dans l'élaboration, dans tout. Donc, il ne faut pas avoir ce désir de se venger. Donc, il faut laisser le passé dans le passé et jouer le présent pour mieux préparer le futur. Un match très simple. Ce n'est pas un match comme les autres matchs. Le Real Madrid, si le Real Madrid arrive à gagner le FC Barcelone, le Real Madrid va égaliser le record de nombre de matchs consécutifs sans défaite. Donc, le Real est à 42 matchs sans défaite et le record est détenu par le FC Barcelone. Donc, le Barcelone a l'occasion de, comment dirais-je,
à l'occasion de tout annuler. OK. Donc, c'est un match dans un match. Nous allons assister à plusieurs matchs dans le même match. Le premier classico de Mbappé, le premier classico officiel de Flick, le premier classico de Peña et Dolmo, etc. Donc, c'est un match, c'est plusieurs matchs dans un seul match. Ensuite, nous avons malheureusement des joueurs comme Rodrigo et Courtois et Cavani, malheureusement, qui ne sont pas présents. Donc, pour le Real Madrid, c'est hélas. Mais ils ont quand même une très bonne équipe sans ces joueurs-là. Donc, nous devons quand même rester concentrés pour pouvoir gagner le match. Donc, si on arrive à gagner le match, donc, on aura une avance de 6 points. Ça, c'est très important. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut gagner pour avoir 6 points de plus que le Real Madrid. La question qui se pose actuellement, c'est est-ce que le FC Barcelone va pouvoir garder sa ligne défensive très haute face au Real Madrid? Donc, les joueurs l'ont fait face au Bayern Munich, même si ce n'est pas le même adversaire, parce que le FC Bayern Munich joue également avec une défense très haute. Cependant, le Real Madrid, on le sait, le Real Madrid va s'adapter au FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone va jouer avec une défense haute, le Real Madrid va replier dans son camp. Donc, il faut l'attendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pas jouer avec une défense haute ou bien est-ce qu'il faut le faire? Donc, selon moi, il ne faut pas négliger son identité. Donc, la défense haute, c'est l'identité de l'équipe de Flick. Donc, il faut garder cette même défense très haute. Ce qu'il faut changer, c'est le pressing. Donc, il faut éviter de presser naïvement. Il faut éviter de presser avec plus de... Il faut éviter de presser avec 6-7 joueurs. Et il faut éviter de laisser des espaces derrière Baldé et Koundé. Donc, heureusement pour nous, Rodrigo ne sera pas là. Donc, il y a le couloir droit qui sera un peu délaissé. Cavani n'est pas là également. N'est pas là. Cavani n'est pas là non plus. Donc, il ne faut pas. Maintenant, il faut se concentrer seulement sur le couloir gauche avec Vinicius Mbappé et l'axe avec Bellingham. Parce que, évidemment, quand Carlo Ancelotti va mettre son 4-4-2 losange avec Bellingham en position de 9,5, faux 9-10 et Vinicius et Mbappé devant. Donc au milieu, il y aura les trois autres milieux, ce sera Tchouaméni. Dans ce match, ils vont avoir besoin de Tchouaméni, je pense. Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Et Modric sera sur le banc. Ensuite, il y aura Vasquez à la place de Cavani, Mendy dans l'autre couloir et Militao et Rudiger dans l'axe. Maintenant, est-ce que Carlo Ancelotti va décider de faire jouer Tchouaméni dans l'axe et Militao latéral droit? Donc ça, c'est un risque, sachant que Lewandowski, Rafinha et Yamal sont très en forme. Donc, je ne pense pas que Carlo Ancelotti, vu son expérience, va prendre ce risque-là. Donc, normalement, on devrait avoir Modric sur le banc parce qu'on doit avoir une 4 à jouer. Donc, contre ce 4-4-2, qu'est-ce que Flick doit faire? Donc, pour commencer, donc, le Real Madrid va essayer de profiter des espaces dans le dos des défenseurs du FC Barcelone. Donc, avec ce cycle de passe, Militao ou bien Rudiger pour Mbappé ou encore Vinicius, spécialement pour Mbappé. Donc, étant donné que Rodrigo ne sera pas présent, donc Valverde va plus ou moins occuper le couloir droit. Donc, c'est à Rafinha ou bien à Pedri d'occuper cette position-là. Ou bien, c'est à Pedri de se projeter dans l'espace laissé par Valverde. Donc, le Real, selon ce que j'ai pu constater, a des problèmes très visibles dans leur milieu de terrain. Donc, il y a un problème de positionnement
Donc, si on pouvait voir leur position moyenne par match, on allait constater qu'il y a toujours un problème dans le placement, bien, dans le positionnement des joueurs. Il y a toujours des espaces entre les joueurs. Donc, il y a Bellingham et Valverde qui aiment se projeter. Il y a Kamavinga qui n'est pas un joueur de position, mais qui ne va pas vraiment occuper ce qu'on appelle la zone 14, qui ne va pas se mettre directement devant la défense. Donc, il y a un problème de positionnement pour les milieux du Real Madrid. Donc, c'est à nous de bénéficier. C'est à Olmo de bénéficier de cet espace-là. C'est à Rafinha de bénéficier de cet espace-là. D'ailleurs, je conseillerais à Flick, à Yamal, d'occuper toujours le half droit. Donc, Yamal doit laisser son couloir pour aller se positionner dans l'axe et laisser le couloir à Koundé. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que Mendy, c'est un latéral très défensif. Donc, Mendy peut vraiment s'occuper à lui tout seul de Yamal. Donc, imaginez-vous maintenant que Yamal rentre dans l'axe. Donc, Rudiger ou encore Mendy va vouloir le suivre et il va avoir, comment dirais-je, Koundé peut déborder dans le couloir. Et aussi, il peut y avoir des appels en profondeur de Rafinha ou de Lewandowski dans le dos de Rudiger. Donc, c'est à nous de bénéficier de ces espaces-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut bénéficier face à cette équipe de Real Madrid? C'est l'absence de Rodrigo. Cela va faire que le Real va attaquer avec 3 joueurs. Ça, c'est évident parce que le Real va vouloir jouer seulement sur les transitions. Donc, on aura 3 joueurs à défendre sur. Et normalement, Casado, Inigo, Koubassi et Koundé devraient pouvoir gérer les 3 joueurs. Donc, on a commis une petite faute, comme je l'ai dit tantôt, avec Koundé. Donc, on doit éviter de laisser Koundé en 2 contre 1, en 1 contre 1 tout le temps. Donc, je pense, au lieu de faire redescendre Yamal, il faut demander à Casado de temps en temps de surveiller Vinicius ou bien à Koubassi, étant donné qu'il sera un peu libre avec les 2 joueurs Mbappé-Vinicius. Donc, il y aura Inigo sur Mbappé et Koundé sur Vinicius. Donc, Koubassi sera un peu libre. Donc, ce sera à lui de venir soutenir Koundé. Ou sinon, on peut demander, donc on peut avec l'aide de Baldé, en position de latéral intérieur, de demander à Pedri de gérer Bellingham, à Casado de gérer Vinicius, et Koundé sera libre pour faire les allers-retours. Donc ça, c'est très simple. Et comme on le dit souvent, tout avantage a des inconvénients. Donc, l'absence de Rodrigo nous arrange un peu, mais l'absence de Rodrigo peut nous déranger, dans le sens que le Real va devoir jouer avec 4 milieux de terrain. Donc, ils vont être compacts dans l'axe. Sans oublier qu'ils sont compacts avec Mendy sur le couloir gauche et Vasquez sera aidé quand même par Valverde. Donc, aucun de... Maintenant, c'est comment profiter, mais comment gérer ce milieu de terrain, comment contourner le milieu de terrain. Comme je l'ai dit, si on demande à Baldé de se positionner comme latéral intérieur, donc Rafinha sera un peu collé à la ligne et Rafinha n'est pas ce type d'ailier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, étant donné que Baldé est dans l'axe, il pourrait se projeter, ou bien il pourrait proposer le 2 contre 1 face à Vasquez, ou sinon courir, donc ou sinon faire une course en profondeur pour recevoir une passe de Rafinha qui est dans le half space gauche. Maintenant, autre façon de contourner le milieu à 4 du Real Madrid avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, assurément, je ne pense pas que ce sera Modric, c'est avec nos 4 milieux, Casado, Pedri, nos 5. Si on demande à Yamal de se mettre
dans le space droit, Rafinha dans le space gauche, Olmo sera dans l'axe, on aura Casado Pedri, ça fait 5. Donc, si Lewandowski veut faire des décochages, tant mieux. Et Rafinha ou Olmo, bien les deux, peuvent se projeter dans l'axe, dans la surface. Maintenant, on aura peut-être cet avantage numérique si les joueurs se positionnent très bien et essaient toujours de combiner entre eux, d'attirer les défenseurs du Real Madrid qui sont un peu parfois trop agressifs, à l'image de Rudiger et Militao, qui sont parfois trop agressifs. Donc, s'il arrive à les attirer, ce serait bénéfique pour des joueurs comme Yamal, comme des joueurs comme Rafinha, comme des joueurs comme Olmo. Donc, on doit essayer de les faire sortir dans la surface. Maintenant, on aura toujours ce problème avec Baldé, qui joue très peu avec son quotient intellectuel, donc qui fait n'importe quoi lorsqu'il a la balle. Il ne sait pas comment orienter son corps. Donc, on aura toujours ce problème-là. On aura toujours le problème avec Iñaki Peña, qui n'est pas rassurant dans son camp. On aura peut-être ce problème avec Lewandowski, qui parfois rate les manquables. Donc, lorsqu'on a besoin de Lewandowski, il est absent. C'est vrai, il a marqué un but face au Bayern Munich, mais il a raté des occasions très franches. Ou bien, il s'est positionné très mal sur certaines actions. Et ce n'est pas à moi de vous le dire. Il y aura un match différent après la 60e minute de jeu. Il y aura un match différent après la 60e minute de jeu. Dans le sens que le Real Madrid va faire monter Modric, Arda Güler, Brahim Diaz, peut-être même Hendrik. Maintenant, est-ce que nous pouvons répondre? Oui. Nous pouvons ajouter Frenkie, Gavi, Fermin. Donc, admettons maintenant, si on laisse Olmo sur le banc parce qu'il n'est pas à 100%, on fait jouer Fermin, on aura Olmo comme joker. On aura Fati également. On aura Pau Victor. On aura Pablo Torre. Donc, il faut penser à la 60e minute de jeu. Quel changement est-ce qu'on va faire? Et les changements doivent être intéressants. Par exemple, face au Bayern Munich, je pense que Flick a pris trop de temps pour sortir Lewandowski. Même s'il est important, il fallait le sortir dès les 70e minutes de jeu pour Victor. D'accord? Parce que il n'était plus dans le match. C'est vrai, il subissait des fautes, mais c'est trop. Donc, je ne pense pas à Fati pour occuper la position de Lewandowski, mais pour Victor pouvait mieux faire dans le sens qu'il est plus frais. Donc, il faut penser à la 60e minute de jeu, comment est-ce qu'on va gérer le match, comment est-ce qu'on va aborder le match à la 60e minute de jeu. Parce qu'il y a un bon nombre de classicos qu'on a perdus parce qu'on n'a pas mieux géré les 30 dernières minutes. Parce que lorsque le Real souffre, les joueurs vont tout donner et nous, on n'a pas de banc, on n'a pas de remplaçant et on va subir le match avec les montées de Modric, avec les montées de Rodrigo autrefois, avec les montées de Rosselló. Donc, il faut apprendre à gérer. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que ce serait bien de laisser Olmo sur le banc. Parce que lorsque le Real Madrid va faire entrer Modric pour gérer le tempo de leur milieu de terrain ou de leur attaque, nous, on fait entrer Olmo. Donc, lorsqu'ils vont attaquer, s'il arrive à perdre la balle, nous, on va attaquer avec Olmo. Et Olmo est plus frais physiquement que Modric. D'accord? Donc, on arrive à poser de problèmes dès les premières minutes. Donc, si les joueurs sont en baisse physiquement, nous pouvons faire entrer d'autres joueurs qui sont prêts physiquement, comme Gavi, Fermin, Olmo, etc.
Donc, il y aura deux matchs. Un match avant la 60e, un match après la 60e.